Voilà. Donc, prenez le temps de vous allonger sur le dos, de bien étaler le dos, d'installer le bassin, le dos très très long, installer la tête de manière à ce que le menton soit plus ou moins rapproché de la gorge, la nuque est longue. Les pieds soit à la largeur des hanches, soit à la largeur du tapis. Et si les pieds sont à la largeur du tapis, on tombe les deux genoux l'un contre l'autre. Pour bien relâcher les psoas, les fléchisseurs des jambes. Et vous pouvez rouler une ou deux fois les épaules vers les oreilles et vers l'arrière pour bien détendre les épaules, le haut de la poitrine, le haut du dos. Accueillez 3 grands soupirs, fermez vos yeux, prenez le temps d'arriver ici. Prenez le temps de faire un scan de votre corps physique en commençant par les orteils, en remontant lentement dans les pieds, les chevilles, les jambes jusqu'au bassin. Toute la face arrière, le dos, la face avant, le ventre, la poitrine, la longueur des bras, des mains, puis toute la tête. Prenez votre temps pour faire ce parcours, peut-être une respiration à la fois, et juste pour observer comment vous êtes là ce matin, comment vous vous sentez. Observez les zones en contact avec le sol. Observez comment ça s'appuie, ça presse. Peut-être la différence entre les deux pieds. Observez comment se dépose votre sacrum, tout votre dos, votre tête. Et les sensations, le poids de tout le reste de votre corps par-dessus ça. Prenez le temps également d'observer l'ambiance du mental, la télévision intérieure. Le type d'émission, le zapping, les pubs. Commencez à vous éloigner de toutes les préoccupations de votre quotidien pour être juste là et faire l'expérience, une respiration à la fois de cette séance. Et connectez-vous à votre souffle, observez comment ça respire. L'amplitude de la respiration, l'amplitude de l'inspire, l'amplitude de l'expire, la longueur, le rythme. Observez si l'inspire est plus long que l'expire ou l'inverse. Observez si les respirations sont identiques ou similaires les unes aux autres, ou si de temps en temps vous avez envie d'échapper un soupir,
Une plus grande expiration, une plus grande inspiration. Observez où ça bouge quand vous respirez. Et puis les pieds viennent à la largeur des hanches devant votre bassin, les genoux au-dessus des chevilles. Donc les jambes sont parallèles maintenant. Et sur la prochaine expiration, soulève la tête, les épaules, les bras se tendent, dos des mains ensemble, expire, 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 expire. Fin d'expiration, tu attrapes l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent, repose la tête par terre, allonge les bras. Peut-être allonge les jambes, observe. Si ce n'est pas confortable, tu peux replier tes jambes. Accueille le soupir, le bâillement. Et sur une prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés, traînent par terre, jusque de part et d'autre des oreilles. Peut-être juste une seconde, on s'étire. Au moment d'expirer, replie les deux genoux, les pieds se posent par terre, soulève la tête, les épaules, les bras passent par le haut, dos des mains ensemble, expire, 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 expire le maximum d'air. Fin d'expiration, attrape l'arrière de la tête, repose la tête par terre, allonge les bras, allonge les jambes, si c'est confortable pour toi, et fais encore 3 fois les respirations. En prenant bien le temps d'inspirer, en prenant bien le temps d'expirer, en prenant un temps de pause. Quand on revient par terre. Et peut-être pour la dernière, c'est dans sa tête qu'on le fait au ralenti. Prenez le temps de finir, on se retrouvera en Shavasana ou demi-Shavasana avec les genoux pliés. Et respirez là. Et puis, la jambe gauche est allongée par terre, la jambe droite repliée sur la poitrine, les deux mains l'une sur l'autre sur la rotule droite. Relâchez complètement vos jambes, vos pieds, vos orteils. Détendez vos épaules, vos bras. Détendez votre visage, respirez là quelques instants. Observez la différence entre côté droit et côté gauche, les sensations.
Et puis, sur une prochaine inspiration, inspirez sur les 3 étages de la respiration, vous aidant l'appui des mains sur le genou pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. Allez-y à votre rythme. Gardez l'air tant que c'est agréable. Le moins de tension possible dans les mains, dans les épaules, dans le visage. Et quand vient le moment d'expirer, la jambe revient par terre, les bras reviennent par terre. On accueille le soupir, le bâillement, on observe la différence entre côté droit et côté gauche. Puis la jambe gauche se plie, le genou sur la poitrine, sur le ventre, les deux mains l'une sur l'autre. Dans un premier temps, sans rien faire. Détendez bien les jambes. Et sur une prochaine inspiration, la respiration sur les 3 étages, ventre, côte, poitrine, aidez-vous d'appui des mains pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. Gardez l'air tant que c'est agréable. Donc les mains tirent le genou vers soi et appuient également un peu sur la rotule pour faire monter le sternum jusqu'au menton, enfin vers le menton. Et au moment d'expirer, relâchez la jambe, relâchez les bras par terre, accueillez le soupir, le bâillement. Et de nouveau, repliez la jambe droite sur la poitrine, les deux mains l'une sur l'autre sur la rotule, les bouts des doigts pointés vers les orteils et double respiration ici. Inspirez une première fois sur les 3 étages. Gardez l'air tant que c'est agréable. Au moment d'expirer, seul le ventre se vide, la poitrine reste très soulevée. Ventre creux, la deuxième inspiration se fait en faisant monter l'air sous les côtes, écartez les côtes un peu plus. Et à l'aide des mains, faites monter l'air un peu plus sous les clavicules, restez là tant que c'est agréable. Et quand l'expiration se présente, on relâche la jambe, les bras par terre. Accueille le soupir, le bâillement. Et la même chose de l'autre côté sur la jambe gauche. Allez-y à votre rythme. Accueillez le soupir, le bâillement, observez ce qui se passe. Et vous pouvez faire 2 respirations avec l'aide de vos bras ici pour harmoniser les 2 côtés.
Et puis, on va replier les deux genoux. Les pieds se posent à plat devant le bassin. Option de mettre une brique entre les cuisses ou pas. Le dos est bien à plat par terre. Sentez le poids de votre sacrum par terre. Les bras sont allongés le long du corps. La prochaine expiration, videz l'espace entre vos deux crêtes iliaques, entre le nombril et le pubis. Poussez dans vos talons, soulevez le bassin, du dos au milieu du dos jusqu'aux omoplates et restez là. Vous pouvez serrer la brique réelle si vous l'avez, une brique imaginaire si vous n'avez pas de brique. Et continuez d'engager vraiment les fessiers ici, engager l'intérieur des cuisses pour allonger le dos, comme si vous étiez une rampe des genoux jusqu'au sternum. Respirez. Observez ce qui se passe, peut-être à chaque inspire ou à chaque expire, comment ça se présente pour vous, le dos s'allongeant encore plus, le coccyx s'allonge encore plus entre les deux genoux. Continuez de pousser dans vos pieds, dans vos talons. Et alors que ça devient peut-être un peu tonique, un peu exigeant, détendez bien votre visage ici, respirez, souriez. Essayez de n'engager que ce que vous n'avez besoin. Encore une grande inspiration là, et à l'expiration, avec contrôle, descendez le dos segment par terre. Prenez conscience de chaque partie qui touche le sol. Le sacrum et le coccyx se posent en dernier. Vous pouvez retirer la brique, allonger les jambes, détendre le dos, détendre le corps par terre. Accueillez l'ensouplir, le bâillement. Et faire de respiration avec les bras. Si les éléments autour de nous nous empêchent d'écarter largement les bras, on peut d'abord plier les coudes pour amener les bouts des doigts sur les épaules sur l'inspiration. Continuez l'inspiration en glissant les coudes vers le haut, puis étirez les bras le long des oreilles. Et le reste, c'est pareil. À l'expiration, les bras reviennent par le haut pour se déposer par terre. Donc à l'expire, d'abord les coudes se plient, les bouts des doigts viennent sur les épaules, puis les coudes s'écartent, arme de serre les coudes par terre pour étirer les bras le long des oreilles. Et à l'expire, les bras reviennent le long du corps. Et puis on replie les deux genoux, les pieds viennent devant le bassin. En posant les deux mains en triangle avec les paumes des mains sur les crêtes iliaques, bout des doigts sur l'os du pubis et le pouce vers le nombril. Aspirez cette zone entre vos doigts ici dans le triangle. Sentez vraiment cette zone qui s'aspire et se dirige vers la colonne vertébrale, vers le tapis. Et en gardant cette zone allongée, vous allez soulever un pied pour monter le genou au-dessus de la hanche, soulever l'autre pied au-dessus de la hanche, en s'assurant que cette zone n'a quasiment pas bougé. C'est juste peut-être engagé, mais le ventre ne s'est pas gonflé. Donc on a maintenant les genoux au-dessus des hanches, en position de la table renversée. Les doigts s'entrecroisent derrière le crâne, coudes collés aux oreilles, les coudes encadrent la tête. Prochaine expiration, absorbe encore plus la zone du bas du ventre, expire, soulève la tête, les épaules, regarde entre tes deux genoux. Les deux genoux restent bien
au-dessus des hanches. Regardez avec vos yeux que les genoux ne se sont pas approchés de vous. Au moment d'inspirer, reposez la tête. Expire, soulève la tête, les épaules. Absorbe la zone. C'est au-dessus des omoplates et le ventre qui va vers le tapis. Sentez vraiment le ventre qui s'absorbe. Au moment d'inspirer, revient par terre. Expire, soulève la tête, les épaules. Et cette fois-ci, vous allez toucher les pointes de pied ensemble et écarter les genoux en restant avec les genoux au-dessus du bassin. Donc, on fait comme un petit tapis. Au moment d'inspirer, revient les deux genoux dans l'axe, pose la tête. Prochaine expiration, soulève la tête et les épaules, la même chose, bout des pieds ensemble, les genoux s'écartent un peu sur les côtés, continue d'aspirer nombril. Au moment d'inspirer, revient les deux genoux l'un vers l'autre, pose la tête. Expire, soulève la tête, les épaules, cette fois-ci c'est l'inverse, bout des pieds s'écartent sur les côtés, les deux genoux viennent l'un vers l'autre, c'est comme pour se toucher. Au moment d'inspirer, revient les deux genoux dans l'axe, les deux bas de jambes dans l'axe, pose la tête. Expire, soulève la tête, les épaules. Pareil, bout des pieds se séparent, les deux genoux viennent l'un vers l'autre. Au moment d'inspirer, revient parallèle, pose la tête. Et juste pour finir, expire, soulève la tête, les épaules juste, les deux coudes vers la gauche. C'était au-dessus de l'omoplate gauche. La tête est dans les mains. Au moment d'inspirer, revient au centre, pose la tête. Et expire, soulève la tête et les épaules, les deux coudes vers la droite. Reste au-dessus de l'omoplate droite. Au moment d'inspirer, reviens au centre. Pose la tête, pose les pieds par terre, allonge, soupire, bâillement. Observe ce qui se passe. Et prends le temps de relâcher juste un instant les zones qui ont travaillé très fort. Tu peux venir faire ensuite 2 respirations avec l'aide de tes bras. Longue inspire, longue expire. Et pareil, on peut prendre l'option de mettre les mains sur les épaules puis d'allonger les bras si les éléments autour de nous nous empêchent d'allonger pleinement les mains jusqu'au bout des doigts. Et puis, on va replier les deux genoux. Les pieds sont cette fois-ci à la largeur du tapis, donc plus large. Et on absorbe la zone au niveau du bas-ventre, vraiment pour stabiliser le bassin. Et les genoux tombent d'un côté de l'autre, lentement. C'est votre bas du dos ici. Les genoux ne vont pas nécessairement jusque par terre. Continuez d'engager la zone au niveau du bas-ventre pour éviter que le dos ne se creuse. Donc la fesse peut se soulever un petit peu selon la mobilité que vous avez. Donc comme des essuie-glaces. Donc les deux genoux d'un côté, les deux genoux de l'autre. Donc les essuie-glaces d'une voiture plutôt que les essuie-glaces d'un bus. Donc les deux genoux dans un sens, les deux genoux dans l'autre avec les pieds à la largeur du tapis. Juste observez ce que ça fait, le fait de mettre les deux pieds à la largeur du tapis. Voilà, continuez d'engager le bas du ventre. Et observez les sensations au niveau de l'encastrement. Pardon, ça fait un peu dur de dire ça, mais là où le fémur va dans le bassin. Sentez vraiment cette zone qui, au fur et à mesure, comme si ça se lubrifiait, comme si ça devenait plus fluide, plus facile. Donc l'idée n'est pas de forcer, mais juste de sentir ce qui se passe. Là, on est en train de lubrifier les articulations de la hanche. Puis revenir au centre. Et tu vas t'approcher de ta sangle
pour venir te saisir de ta sangle et revenir allonger. Donc, selon où est votre sangle. Donc, on déplie la sangle très très grand et on va regarder avec ses yeux parce que je vais vous montrer un peu ce qu'on va faire. Vous allez regarder par rapport à l'espace qui est autour de vous. Donc, on va passer la sangle autour du pied. On va prendre la sangle à la longueur qui va bien par rapport à sa souplesse de hanche. La jambe, elle peut très bien être là aujourd'hui. Le but, c'est d'avoir les deux jambes tendues et engagées. Donc, si ta souplesse aujourd'hui, elle est là, elle est là. Tu essayes de poser le bras, donc c'est même bras, même jambe qui attrape la sangle. Et on va essayer de faire des cercles comme ça. Dans un sens, dans l'autre. Et donc, en fonction de ce que vous avez à droite et à gauche, il faut que la jambe puisse passer. Donc, ça veut dire que vous allez peut-être vous orienter de manière un peu différente sur votre tapis entre les deux côtés pour éviter de casser le vase de grand-maman. Voilà. Donc, vous passez le lien sous la plante du pied droit. Alors, avant de commencer, d'abord, on a la jambe droite dans les airs, bien à l'aplomb de la hanche ou dans l'axe. La jambe gauche est bien dans le prolongement de la hanche gauche et flexe le pied gauche comme si vous aviez le pied gauche contre un mur. Donc, vraiment, vous engagez votre jambe gauche. Et la jambe droite, elle est également engagée contre la sangle, même si elle peut être micro-pliée. Vraiment, la jambe, elle est tonique. Et dans un premier temps, quand vous allez ramener un tout petit peu la jambe vers vous, puis la tourner vers la droite. Donc, le but n'est pas de raser par terre, c'est que les deux fesses vont rester collées au sol. Donc, même si ça bouge que de 20 degrés, les cercles, vous allez les faire peut-être de plus en plus grands. Donc, peut-être qu'au début, ça va être quelque chose comme ça. Et peut-être qu'au fur et à mesure que vous sentez, donc vous pouvez mettre la main gauche sur la hanche gauche pour vous assurer que la fesse gauche, la hanche gauche ne se lève pas du sol. Et vous vous aidez de la traction de la main avec la sangle pour faire tourner la jambe. Ce n'est pas la jambe qui tourne tout seul, c'est la main qui aide un peu. Et vous agrandissez. Donc vraiment, vous essayez de garder la jambe gauche bien collée par terre, le talon gauche très, très actif. Et au fur et à mesure que vous le faites, donc ça peut être très, très lent. Essayez peut-être de respirer plusieurs fois quand vous faites un tour. Sentez un peu toute l'amplitude qui est disponible pour vous. Et petit à petit, donc, quand vous êtes sur la droite, la règle ne change pas, la hanche gauche reste bien collée par terre. Par contre, quand vous allez aller vers la gauche, peut-être que vous pouvez vous autoriser à soulever la fesse droite, comme si vous vouliez poser les orteils droits à gauche. Donc, faire un cercle très, très grand. Donc, faites comme ça et observez ce qui est disponible pour vous. Le dos est bien, on va dire, plaqué au sol, mais avec juste la tension de manière à garder le buste bien dans l'axe et bien actif, mais sans crispation. Donc, essayez de trouver l'effort juste et observez ce qui est disponible pour vous, même si c'est tout petit. Et évidemment, vous essayez d'agrandir cette zone petit à petit en fonction de ce qui est disponible pour vous aujourd'hui. Donc, un peu plus vers la droite, un peu plus vers la gauche, sans forcer. Et également, soyez conscient de peut-être des mécanismes de compensation du fait que les fesses peuvent vouloir se soulever, des choses comme le dos se soulever. Donc vraiment, on garde le buste, les côtes restent collées au sol. Et vous allez changer de sens et faire le cercle dans l'autre sens. Juste une ou deux fois pour observer comment ça se passe quand on tourne dans l'autre sens avant de faire l'autre côté. Et on prend son temps. Et vous observez également que les abdominaux peuvent être très actifs ici pour maintenir tout le reste du corps bien dans l'axe, bien immobile. Et vous arrêterez quand le pied reviendra à peu près dans l'axe
La jambe droite reviendra à peu près dans l'axe de la hanche droite. Vous pouvez relâcher et venir vous allonger par terre. Relâchez la sangle, venir en Shavasana juste pour observer la différence entre côté droit et côté gauche. Observez les sensations dans la hanche, dans le bassin, peut-être même dans tout le côté, même du côté du buste, et surtout le côté de la jambe. Peut-être qu'on sent qu'on est un peu bancal, un peu dissymétrique, peut-être plus grand d'un côté que de l'autre. Observez ce qui est là pour vous. Et puis, repliez la jambe gauche, inversez du coup, donc la sangle passe sous la plante du pied gauche. Attrapez la sangle là où, de manière à avoir la jambe gauche tendue et engagée, la jambe droite est plaquée au sol, les orteils droits vers le plafond et le talon droit pousse le mur devant vous. Et exactement la même chose. D'abord, peut-être la jambe un tout petit peu vers soi, les cercles au début tout petits juste pour sentir un peu. Et puis au fur et à mesure que ça devient confortable et qu'on sent ce qu'il faut faire, on agrandit le cercle, mais toujours sans tricher, de manière à ce que la fesse droite reste collée au sol. Et vous pouvez même observer, donc c'est lent, prenez le temps de faire vos cercles. Et au fur et à mesure, quand vous allez vers la gauche, pardon, vers la droite, la fesse gauche peut se soulever un tout petit peu, donc c'est-à-dire dans le sens opposé quand on est en torsion. Voilà, et observez ce qui est disponible pour vous. Essayez de, comme si vous aviez un crayon, un pinceau au bout de votre talon droit, comme si vous faisiez un grand cercle, comment dire, égal, quelque chose de fluide, sans à-coups, sans rater. Essayez d'imaginer quelque chose de régulier. La respiration est naturelle et tranquille. Et peut-être que vous observez que la hanche droite et la hanche gauche ne se comportent pas de la même façon, que la jambe droite et la jambe gauche ne se comportent pas de la même façon. Donc quand on va vers la gauche, on essaye vraiment de garder la hanche droite plaquée au sol. Et c'est que quand on va vers la droite, que la hanche gauche peut se soulever. Et quand ça sera suffisant pour vous en ce sens-là, vous inverserez la rotation, c'est-à-dire que la jambe va d'abord vers vous, puis dans le sens de la torsion, pour revenir vers l'extérieur. Donc la sangle, elle se tient que d'un côté, l'autre bras, le bras droit, peut être par terre, voilà. On essaye de tendre un peu la jambe du dessus, même si elle ne va pas très haut, quitte à allonger la longueur de la sangle. Et quand ça sera bon pour vous, vous pouvez la relâcher, les deux jambes, une fois qu'elle revient dans l'axe de la hanche gauche. Et vous allongez en Shavasana et observez ce qui se passe. Accueillez le soupir, le bâillement et observez.
Les sensations dans les jambes, dans le bassin, dans le bas du dos. Détendez vos bras, vos avant-bras, vos épaules qui se sont peut-être un peu crispées pour tenir la sangle, pardon. Juste envoyer de la douceur, de manière à vraiment les sentir tout mous, tout relâchés, sans tension. Et venez faire 2 respirations avec l'aide de vos bras. Et puis, on va venir se mettre debout. Prenez les options qui vous conviennent pour vous mettre debout. D'abord, un instant en Tadasana, posture de la montagne, les pieds sous les hanches, les pieds parallèles entre eux. Le bassin au-dessus des jambes, pardon, au-dessus des pieds, les épaules au-dessus du bassin. Poussez, pressez les 2 pieds dans la terre. Étirez le sommet du crâne vers le ciel. Engagez bien vos jambes, les 3 points d'appui, base du gros orteil, petit orteil et centre du talon ici. Pour engager vos jambes, placez le bassin, le bas du ventre s'absorbe, le bas du dos s'allonge. Et les bouts des doigts très très longs de chaque côté. Respirez là. Et observez par rapport aux exercices qu'on a fait jusqu'à présent, les sensations dans vos jambes, dans votre bassin, par rapport à peut-être même la semaine dernière, comme on a pris notre Tadasana. Comment vous vous sentez là, dans cette posture aujourd'hui? Venez placer vos mains sur vos hanches et faites un grand pas de chaque côté. Donc, vous pouvez vous tourner dans le sens long de votre tapis pour rester sur votre tapis. Écartez les pieds à 45 degrés. Toujours engager le bas du ventre, allonger le bas du dos et plier les genoux. Pour venir dans la posture de la déesse, donc vous observez avec vos yeux que les genoux plient et en direction du petit orteil, c'est-à-dire les genoux s'écartent vers l'arrière, mais sans compromettre. Donc, moi je plie là où je plie, mais ça peut être tout petit, de manière à vraiment sentir que vous absorbez vos côtes ici. Donc, même si c'est plié un tout petit peu comme ça, je préfère se plier là que se plier en sentant une cassure au niveau du dos. Donc, faites ce qui est disponible pour vous aujourd'hui. Et les mains peuvent être sur les hanches et avec les pouces à l'extérieur, les bouts des doigts à l'intérieur, avec l'action de tourner vos cuisses vers l'extérieur. Continuez d'absorber votre nombril ici, d'allonger le coccyx vers le sol. Poussez bien, pressez bien les 2 pieds dans la terre. Les épaules sont ouvertes, la poitrine est ouverte et un verre d'eau chaude sur la tête. Respirez là. Continuez d'activement, donc aidez-vous de vos mains pour vraiment tourner la chair des cuisses vers l'extérieur. Encouragez la rotation externe des jambes, des fémurs. Et continuez d'allonger le buste comme si vous aviez un manche à balai attaché dans le dos et vous vouliez coller le sacrum, vos côtes à l'arrière et l'arrière de la tête. Pour vraiment sentir ici
que c'est très très long, que c'est très 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 allongé ici, que quasiment tout colle. Restez encore 2 respirations complètes. Observez les sensations dans votre bassin, peut-être même que ça chauffe un peu dans les cuisses. Et vous reviendrez sur une expiration en poussant dans vos talons, allongez vos 2 jambes. Et rapprochez vos pieds l'un vers l'autre, secouez un peu vos épaules, secouez un peu vos fesses. Et moi, je vais retirer mes chaussettes parce que hop. La prochaine, on va faire un petit enchaînement. Donc là, je vous encourage vraiment à être dans le long sens de votre tapis. Je vais juste le montrer parce qu'on va changer de direction. Donc, on va commencer en DS de la même manière. Donc, on peut garder les mains à la taille. On pliera les 2 genoux, puis on se tournera dans un sens. Les orteils se tournent de manière à se retrouver en fente. Ici, on pourra d'abord le faire les mains à la taille, revenir en DS. Et de l'autre côté, donc on va faire ça. C'est juste pour sentir comment la jambe tourne dans le bassin. Donc on y va. Donc à la prochaine expiration, on descend. Les pieds sont à 45 degrés, donc pas forcément beaucoup. C'est exact, on vient de le faire. Donc, et vous allez choisir le premier côté. Vous allez vous tourner dans un coin de votre tapis. Pivotez sur les pieds du pied qui est devenu votre pied arrière. Maintenant, vous êtes en fente. Et pour l'équilibre, les 2 pieds sont sur des... Donc les pieds vont glisser un peu sur le tapis de manière à ne pas avoir les 2 pieds l'un derrière l'autre. Continuez d'allonger le bas du ventre et le bas du dos. Revenir de face en DS. Et de l'autre côté du tapis, et faites ça. Donc les mains sur la taille permettent de sentir que le bassin ne bascule pas. Donc le bassin reste, donc les fesses ne passent pas en arrière, le bassin reste bien à l'aplomb, bien neutre. Et vous placez la respiration comme vous le souhaitez. Soit vous inspirez, vous tournez, vous expirez là, vous inspirez, vous tournez, vous expirez là. Soit l'inverse. Respirez largement. Et vous alternez dans un sens et dans l'autre sens de votre tapis, de manière à faire le tour de votre tapis. Et faire les 2 côtés. Et pour les 2 derniers, on va rajouter un petit quelque chose quand on sera en fente. Donc quand on sera en fente, la main de la jambe de derrière va monter le long de l'oreille et on va se pencher du côté de la jambe de devant, petite flexion latérale. Reviens au centre, reviens en DS. De l'autre côté, le bras se soulève, flexion latérale, toute petite, le bras bien entendu. Donc c'est une option, Martine. Tu peux garder les deux mains à la taille. Si déjà ça, c'est compliqué aujourd'hui. Tu peux même poser le genou par terre quand tu arrives en fente. Rester 1 seconde ici. Pousser dans les 2 pieds. Revenir en DS au milieu. Tourner de l'autre côté. Ça peut être très très lent. Poser le genou ici. Soulever et revenir. Et n'hésite pas à prendre le tabouret, les trucs qui sont autour de toi pour te soutenir. Ah, ça chauffe un peu. Vous pouvez essayer d'avoir fait à peu près autant dans un sens que dans l'autre, si vous vous souvenez. Et quand ça sera bon pour vous, on reviendra au milieu. En Tadasana, on secoue. Et on va juste se poser ici. Donc on prend le temps de finir ce qu'on a besoin de finir. Et une main sur le cœur, une main sur le ventre, les yeux fermés. On viendra observer ce qui se passe. Les battements du cœur, la chaleur qui se dégage, sensations dans les jambes, dans le bassin.
Puis, lentement relâchez vos bras et vous allez écarter vos pieds un peu plus large que la largeur de vos épaules et tourner vos pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Les mains au centre de la poitrine ou à la taille. Vous allez plier les genoux et pour essayer de venir au sol. À un moment donné, peut-être que vous avez besoin de mettre les mains pour venir déposer délicatement les fessiers au sol pour venir s'asseoir. Sinon, on vient s'asseoir avec la méthode qui nous convient. C'est une méthode comme une autre. Donc, voilà. Ici, on va reprendre notre brique. Donc, si on a plusieurs briques, ça peut être intéressant si on sent. On va essayer d'avoir le bas du dos qui est long ici, donc sentir les deux petits os des fesses dans le sol. Donc, si on sent que le bas du dos s'en va un peu vers l'arrière, on n'hésite pas à s'asseoir sur un support. Pour bien. Donc, bout des doigts de chaque côté, on repousse pour être très très grande ici. On pousse les fesses, on se souvient un peu le travail qu'on a fait la semaine dernière. Et l'autre brique, on va venir la placer entre nos pieds et les pieds vont serrer la brique. Donc là, le placement de... Je vais enlever la brique sous les fesses pour pouvoir bouger dans tous les sens. Mais ici, la distance entre votre talon et votre périnée, elle vous est propre. Vous n'êtes pas obligé de tout coller. Vous faites ce qui est disponible et ce qui est confortable pour vous, de manière à sentir vraiment le bas du dos, les deux petits os des fesses, les deux petits pieds qui vous étirent, et les deux plantes des pieds qui servent votre support, là, comme si quelqu'un vient, il ne peut pas soulever votre brique. Et les mains peuvent être sur les tibias ici. Continuez de pousser dans le sol, un verre d'eau chaude sur la tête, et respirez là. Continuez de presser les deux pieds dans la brique et pressez les deux os des fesses par terre et sentez qu'à chaque inspire, le plancher pelvien s'engage un peu plus pour vous étirer. À chaque expire, vous étirez encore plus. Vous ne faites que grandir ici. La respiration est très très ample. Puis vous allez relâcher, on va dire 10%, et vous allez venir juste osciller un peu à droite, un peu à gauche ici, donc dans un sens d'abord dans le plan latéral, et sentir à chaque fois que le flanc, il y a un flanc qui s'étire. Donc on essaie de garder les deux fesses par terre, et là c'est comme si on tanguait. Donc on continue d'engager les deux pieds dans la brique, et c'est juste, on tangue un coup, comme le mal, voilà, on tangue un peu à droite, un peu à gauche. Et on continue de pousser les deux petits os des fesses, on continue de se grandir, et comme si on prenait des centimètres de chaque côté ici, sentir vraiment l'espace qui se crée dans les deux flancs. Et peut-être maintenant faire des cercles, mais vraiment sentir que le buste reste très 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 long et que ça se fait au niveau des hanches. Vraiment, les socles en bas, ça reste très très solide. Donc après, les cercles peuvent être minuscules. Hein, c'est juste qu'on tourne à peine autour d'un poteau, ou plus grand en fonction de ce qui est disponible pour vous, à condition d'avoir toujours le sommet de la tête très très étiré, beaucoup d'espace entre le coccyx et le sommet. Donc sentez ce qui est disponible pour vous, sentez, même si au début on triche un peu, sentez ce qui peut se passer quand on relâche un peu, ce qui est disponible pour nous, et essayez de sentir un milieu entre je triche un peu et je m'étire. Et vous tournez dans un sens et dans l'autre. Continuez d'engager avec vos pieds votre brique. Personne ne doit pouvoir vous la voler. C'est votre précieux du moment. Puis relâchez
Un instant, relâchez la brique sur le côté. Avec vos mains, pardon, reprenez vos genoux et ramenez vos genoux ensemble. Et on se prend le crouton ici. Juste un instant, relâche bien, serre un peu les deux cuisses ensemble. Allonge bas du dos, allonge tout le dos ici, soupir, bâillement. Puis pousse dans les fesses, redresse-toi, déroule ton dos. Reprends ta brique, la brique entre tes deux pieds, engage ta brique ici et on va essayer. Donc une proposition, soit on reste là, soit on va les bras devant et on va essayer cette fois-ci d'enrouler bas du dos pour venir. Donc continue de serrer ta brique jusque à la brassière et la brique qui revient. Et on essaye. Donc là, c'est vraiment, c'est vous serrez, personne ne voit pas. C'est on essaye. Et sinon, on essaye de donner un petit à-coup, hein, si ça ne va pas. Hop. Ou sinon, on ne descend pas tout en bas exactement et on essaye de voir là où on a la force. Ça peut être juste là et revenir. Au début, voilà, peut-être qu'on pense juste un petit peu et on revient, mais on continue d'engager. Donc, même si c'est 10 degrés, on vient. Puis peut-être après, on essaye un tout petit peu pour voir peut-être que ma limite, elle est un peu plus loin et on revient. Chaque fois qu'on revient, on est très, très grande. Et peut-être qu'on déroule plus. Et là, on s'aperçoit que... voilà. On essaye. On sourit, c'est fun. Peut-être juste encore une ou deux fois. Voilà, c'est juste sentir un peu. C'est des zones qu'on ne travaille jamais. C'est des zones qui sont très faibles chez tout le monde. Moi, je donne l'illusion de savoir-faire parce que je l'ai fait 2 fois avant de faire ce cours-là pour m'entraîner. Hein. Je suis comme vous. Et on reviendra debout, on enlève la brique. Ok. Soupir, bâillement, relâche bien. Là, tu peux faire même une toute petite boule en arrondissant bien le dos ici. Et puis juste avant de faire le tout dernier sans la brique, on va juste poser les pieds à plat devant nous ou sur les bouts des pieds. Donc vous allez choisir ce qui est disponible pour vous. Donc vous avez toujours des petits os des fesses et le bas du dos qui est très très long ici. Aidez-vous de l'appui des mains sur vos genoux, sur vos tibias pour continuer de vous grandir. Aspirez le bas du ventre. Aspirez plancher pelvien. Peut-être vous êtes sur le bout des pieds ou sur les orteils. Vous tentez. Et là, vous êtes vraiment continué d'attirer les cuisses vers vous, de serrer les deux genoux ensemble et de vous grandir. Donc, c'est 3 actions. Donc, même si on peut même mettre, pour vraiment sentir qu'on serre quelque chose entre nos jambes. Voilà. Et si on peut tenter, donc les pieds restent par terre. C'est juste qu'on soulève un tout petit peu les orteils si on veut. C'est vraiment pour engager, continuer d'engager l'intérieur. Les épaules sont dégagées vers l'arrière. Et on continue de se grandir ici. Et peut-être qu'on lâche. Peut-être qu'on lâche pas. Peut-être qu'on est juste là et qu'on continue de se grandir, se grandir, se grandir, se grandir et respirer. Donc on observe bien les sensations au niveau du bas du ventre, au niveau du plancher pelvien qui est très tonique. Et c'est lui qui vous soutient ici, c'est lui qui vous tient. Donc là, vous allez rester là, c'est juste pour vous montrer. Ça, c'est le début de notre posture Navasana derrière. Hein. Donc pour Martine, tu es toujours très très grande ici. Tu te grandis, tu as les épaules vers l'arrière. Vraiment, continue de grandir avec les pieds qui sont par terre.
Les pieds sont par terre. Je soulève juste, ici on ne voit pas bien, mais je soulève peut-être juste, mais mes orteils sont encore par terre. On est encore, ouais. Et on relâche. Main derrière et hamac. Voilà, juste un instant. Ouh, faites toutes les grimaces comme les enfants là. Pour relâcher un peu. Secouez ce que vous avez besoin de secouer. Et dernier gros effort dans ce sens-là, cette fois-ci sans la brique. Je vais reculer pour qu'on voit à peu près ce qu'on fait avec mes pieds. Donc, vous savez, tout à l'heure, on avait la brique et on essayait de coller vraiment toute la surface de notre pied avec. Donc là, vous allez juste essayer de coller vos pieds ensemble. Vous êtes toujours très, très grande ici. Peut-être que vous allez saisir vos genoux, vos tibias et continuer de vous grandir et continuer d'aspirer ici. Et avec des mélanges de tout ce qu'on a fait ici, on continue de se grandir, c'est long devant, c'est-à-dire on ne casse pas, c'est long devant, c'est long derrière. Et peut-être qu'on va un tout petit peu vers l'avant. Mais on continue de coller vraiment les gros orteils ensemble. Engage ici, engage le nombril et pousse le coccyx vers l'arrière. Et continue de te grandir ici. Peut-être les mains marchent. Donc après, on a la souplesse qu'on a. Donc le but, c'est ça, non. On rapproche les omoplates dans le dos. On est très, très grande. On marche, on se grandit au maximum. Voilà. Donc ça peut être tout petit. Donc, et par contre, l'arrière de la tête recule, c'est-à-dire... Ouais. On respire, on descend un peu les zygomatiques. Ça permet de sourire à vos jambes, sourire à vos pieds. Encore 2 grandes respirations tranquilles ici. Faites toujours un check à chaque fois de tout ce qui est, où est ma tête, où sont mes fesses, où sont mes bouts des doigts, où sont mes omoplates. Est-ce que je respire? Est-ce que j'engage trop? Est-ce que j'engage pas assez? Puis lentement, marchez les mains ou détendez un tout petit peu. Revenez à la bac. Soupir, bâillement. Et là, juste un instant, jambes croisées en tailleur. Fermez vos yeux et observez. Observez les sensations, peut-être même observez comment est votre position assise là maintenant. Peut-être que vous sentez que vous êtes plus droite sans rien faire. Rien que le fait d'avoir actionné, activé les muscles, d'avoir mis un peu de mobilité à certains endroits, un peu d'espace. Et puis, le pied qui est sous, donc vous avez un certain croisement des pieds, vous allez le tourner encore plus vers l'extérieur et essayer de croiser de manière à avoir un pied près à une face et l'autre pied, donc je recule sur mon tapis. Voilà. Avec toujours les 2 fesses par terre. Donc, si on sent que ça ne va pas bien dans notre corps, on n'hésite pas à allonger la jambe du dessous. Les 2 mains sur le genou, sur le tibia de la jambe de devant, on se grandit ici, pousse bien tes 2 petits os dans la terre, sommet du crâne vers le ciel, les épaules roulées vers l'arrière. Donc, il se peut qu'on n'ait pas du tout chacune le même croisement. Et on va se tourner du côté de la jambe qui est avec le genou vers nous. Donc, pour Marie, c'est dans ce sens-là. Voilà. Et on continue de se grandir ici. Et c'est à chaque inspiration, on pousse dans les 2 petits os de manière égale. Et peut-être qu'au-dessus du nombril, la poitrine, les côtes, la cage thoracique se tourne un tout petit peu.
La main ici nous sert de levier pour nous étirer et tire un tout petit peu pour la torsion, mais c'est surtout pour nous étirer. La main qui est libre, les bouts des doigts peuvent se poser sur votre tapis pour continuer d'étirer la colonne de manière, mais vérifiez que les deux épaules sont au même étage. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'épaule de derrière qui se soulève. Et respirez ici. Et observez la sensation. Donc là, on étire la hanche, on étire tous les muscles. Donc pour pouvoir faire Baddha Konasana, donc la posture du papillon qu'on a faite, les fessiers ont travaillé très très fort pour pouvoir nous permettre l'ouverture de la hanche. Et là, on vient les soulager un petit peu. Dernière grande inspiration là. L'expiration, on revient de face. Croise du coup tes pieds dans l'autre sens. Donc, si tu ne te souviens pas, c'est pas grave. Mais essaye de savoir de quel sens tu avais tourné tout à l'heure, de manière à te tourner dans l'autre sens dans une seconde. Là, prends juste le temps d'observer la différence entre côté droit et côté gauche. Entre la fesse droite et la fesse gauche. Entre le côté où tu as tourné et le côté où tu n'as pas tourné. Sensation également dans la cage thoracique, dans les côtes, dans la colonne, dans les épaules. Et puis installe-toi pour faire la posture de l'autre côté. Donc, il y a un genou par-dessus, un genou par-dessous. On peut allonger la jambe du dessous, c'est plus confortable. Et les mains sur le tibia, on se grandit ici. Les deux fesses, les deux petits ischions poussent bien de manière égale, de manière à être bien stable. La poitrine est ouverte devant et derrière, donc très très large au niveau des épaules. Et à la prochaine inspiration, au-dessus du nombril, on se tourne de l'autre côté. Un tout petit peu, c'est pas besoin d'être très très grand. Juste la sensation d'avoir les épaules qui sont légèrement désaxées par rapport à l'axe du bassin. Donc c'est la définition de la torsion, n'a pas besoin d'être à 90 degrés ou 180 degrés. À l'aide des mains, continuez de vous grandir. Poussez bien les deux os des fesses dans la terre, sommet du crâne vers le ciel. Respirez. Et observez que vos deux fesses n'ont pas les mêmes sensations. Peut-être que ça tire plus d'un côté que de l'autre. Dernière grande inspiration là. À l'expire, on revient de face. Défais tes jambes. Remets-toi peut-être dans l'axe de ton tapis si tu n'y étais plus. Fais un gros câlin ici. Et soit tu déroules tout simplement ton dos par terre, soit petite roulade en gardant tes deux genoux serrés. Sinon, juste, tu déroules en mettant peut-être même les mains pour bien dérouler ton dos par terre. Et on s'en va vers Shavasana. Donc, c'est le moment de remettre les chaussettes, le gilet, la couverture si on a besoin de se couvrir. Et je vais faire comme vous. Avant d'entrer dans votre Shavasana, prenez le temps de faire 2 respirations avec l'aide des bras pour réharmoniser les énergies. D'accueillir les soupirs, les bâillements, de vous installer
de faire tous les ajustements nécessaires pour être confortable. De trouver la position des bras et des jambes de manière à sentir les membres bien relâchés, de sentir que le dos est très très long, la nuque est longue et que la tête se relâche bien par terre. Prenez le temps d'observer les sensations du corps physique. Le scan qu'on fait en tout début et qu'on refait à la fin pour observer s'il y a des choses qui ont changé. Dans les sensations, dans les zones qui étaient peut-être tendues ou peut-être même qu'on ne sentait pas tendues et qui se sentent différemment maintenant. Les zones d'espace. Les zones qui ont travaillé fort et qui vous le font savoir. Et prenez le temps à chaque expiration de détendre encore plus et encore plus le corps physique. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune contraction, aucun inconfort musculaire, articulaire, sentir vraiment que vous êtes supporté par la terre, par le sol, par le tapis. Et il n'y a vraiment rien à faire. Et que vous êtes très bien, que vous êtes confortable. Prenez un temps pour observer le mental, la télévision intérieure. Est-ce que la programmation a changé? Vous observez votre niveau d'énergie, comment vous êtes là, après les effets de tous les exercices qu'on a fait. Sentez plus énergisé, fatigué, un mix des deux. Observez ce qui est là pour vous. Et observez votre respiration. Comment ça respire là maintenant. L'amplitude, le rythme, les endroits qui bougent. Et laissez respirer. La respiration est naturelle, sans contrôle. Laissez juste échapper les soupirs, les bâillements s'ils viennent. Restez en silence avec vous-même pour laisser intégrer les effets de la séance sur toutes les couches de votre être.
Et puis doucement, prenez contact avec l'espace qui vous entoure. Sentir le poids du corps sur votre tapis, sur la terre. Les respirations sont plus amples, plus tranquilles. Ramenez doucement l'énergie dans le corps par tous les mouvements qui vous conviennent. Ça peut être par les extrémités, ça peut être en bougeant les bras, les jambes, en vous étirant, en bâillant. On se retrouvera en posture fétale sur un côté. Prenez votre temps. Restez le corps encore tout passif, tout mou, tranquille, la respiration tranquille, la conscience à l'intérieur. Puis à l'aide des mains, repoussez dans la terre pour venir vous asseoir. Vous pouvez vous aider un support pour surélever votre base. Prenez le temps de vous asseoir, de vous installer là. Observez votre assise, ses sensations. Autant subtil que moins subtil. Ramenez vos deux mains ensemble au centre de la poitrine. 3 grandes respirations ensemble. Inspire par le nez. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire pour chanter. Incline ton front vers tes mains en signe de gratitude. Envers toi-même, pour te saluer la belle lumière qui est en toi, qui rayonne de l'intérieur vers l'extérieur. Et saluer le monde qui nous entoure, qui nous accompagne, qui nous soutient. Merci de vous être connectés, d'avoir partagé cette séance avec moi. Namasté.